Salut, c'est Roby, je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. Donc je vous rappelle que j'ai commencé environ mi-février avec 1660 dollars et avec toutes les péripéties qu'il y a pu avoir, on va voir où on en est aujourd'hui. Allez, on y va tout de suite. Je me connecte et voilà. Donc actuellement, le total sur Autofarm, 1329 dollars, plus ce qui traîne dans le portefeuille, donc 1,3 BNB, hein, ça fait à peu près 550 dollars, et 286 BUSD. Donc pour l'instant, on est au-dessus de la mise de départ. En termes de paires, j'ai rien changé. J'ai laissé les W, BNB Auto, BUSD Index, EG BUSD inchangés. On touche rien, on laisse les intérêts tourner, hein, qui sont pas mal là, 0,58, 0,46, 0,27 par jour. C'est plutôt intéressant. J'ai fait quelques mouvements sur le cake, donc quelques mouvements assez malheureux, ça c'est pas top. Outre le fait que j'ai renforcé le cake à 37 dollars, et puis 35, et puis 32 avant que ça s'écroule complètement. J'ai essayé de résister à la baisse et malheureusement, arrivé à 12, j'ai craqué et j'ai revendu les 2 tiers de mes cakes à 12. Et c'était le fond du creux et ça n'a fait que remonter depuis que j'ai vendu. Donc pendant la remontée, eh bien, j'ai racheté quelques cakes à 15, à 16, à 17, voire même à 19. Et j'en ai racheté un peu plus que ce que j'avais au départ. J'avais 45 cakes au départ et là j'ai renforcé. Et là j'en suis à 59 pour l'instant. On va aller voir ce que ça donne sur les courbes directement. Donc si on commence par le premier, j'ai pris 2 exemples, hein, EGBUSD où j'ai rien touché. Donc la courbe bleue, c'est l'évolution liée à la valeur de la paire de liquidités. Et la courbe rouge, c'est la valeur de la paire de liquidités plus les intérêts. On voit qu'elles commencent toutes les deux à 0 et puis ensuite les intérêts se rajoutent à la courbe bleue pour obtenir l'avoir total. Donc là, sur EGBUSD, on est un tout petit peu en dessous de l'équilibre. On voit que les intérêts, ça fait quand même un gros écart entre la valeur de la part, hein, puisque le taux d'intérêt sur cette paire est pas mal. Ça a baissé hein, beaucoup, mais ça reste pas mal quand même. Hein. Plus d'0,5% par jour. Hein. Et bah là, il suffirait que Egg nous fasse un petit truc innovant et que ça régénère de l'attrait pour Goose Finance et hop, on va repasser positif. Mon objectif c'était de faire x2 là-dessus, hein, donc j'ai mis 50 dollars au départ, donc mon objectif c'est de ressortir à 100. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais je garde espoir quand même. Le deuxième, c'était le cake. Hein, donc l'écart entre la courbe rouge et bleue est moins important, hein, puisque le taux d'intérêt est moins fort. Et donc tout allait bien ici, hein, avec plus de 500 dollars, voire 600 dollars de profit. Et puis après, voilà, il y a eu la chute vertigineuse du marché. Et en plus, arrivé ici, c'est là que j'ai fait la grosse bourde où j'ai revendu vraiment au fond du creux. Et j'ai dû racheter plus cher. Et donc c'est pour ça que la courbe rouge est en dessous de la courbe bleue, puisque j'ai le déficit créé par ces mouvements de va-et-vient malheureux. Donc c'est dur, hein, on croit qu'on peut résister, on essaye, et puis non, on finit par craquer. C'est pas la première fois que ça m'arrive, et je pense que ça m'arrivera encore. Hein, donc c'est une foutue émotion qui vient prendre le pas sur la raison. C'est quand même dommage. Et donc du coup, pour l'instant, sur le cake, je suis négatif d'un peu plus de 250 dollars. Mais bon, je reste optimiste. Hein, il y a des chances que le cake remonte et de retrouver les zones positives. On va voir ce que ça donne. Autre chose que je voulais vous montrer,
Polaris. Donc, j'ai quelques dollars posés sur 2 Supernova Polaris. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a, moi, ça devait être il y a un mois environ. Au moment du passage Polar V2, Polar V3, il y a une opportunité qui s'était créée où le Polar V2 était moins cher que son équivalent Polar V3. Et comme on peut transformer des Polar V2 en Polar V3, bah, il y avait moyen d'acheter des Polars, les transformer et les revendre plus cher que l'achat. Et j'ai fait pas mal d'allers-retours comme ça. Et donc dans cette opération, je me suis dit, bon, allez, Polar, ils ont contribué pas mal à mon portefeuille. Donc je vais quand même placer quelques dollars sur leur Supernova. Bon, dans l'ensemble, j'avoue que c'est pas top, mais voilà, c'était pour l'essai. Cela dit, donc du coup, voilà, j'ai quasiment 200 polars, donc ça fait 12 dollars, sachant que en tout, j'ai déposé 40 dollars. Donc finalement, ça fait quand même 25% de gains. Si je les sors maintenant, 25% de gains en un mois, bon, on ne peut pas trop se plaindre. Le problème, c'est que ces 2,4 jetons de liquidité, bah maintenant, ils valent beaucoup moins que les 20 dollars que j'ai mis au départ. Enfin bon, on va laisser tourner. Mon objectif, c'est d'atteindre le multiplicateur max pour voir l'effet que ça fait. Mais grâce à ce polar, il y a quand même eu un petit truc intéressant. C'est que le 27 mai, je ne sais pas pourquoi, les cours du polar se sont affolés. Hein. On est passé de 1,5 centimes à 15 centimes. Hein. Donc on a fait x10 en 24 heures. Alors n'ayant pas trop de polar, j'ai pas profité du x10. Par contre, j'ai profité du fait que dans cette manip, le polar V3, il est passé au-delà de son équivalent en polar V2. Et donc j'ai pu refaire la manip, j'achète du polar V2, je le convertis en polar V3, je revends le polar V3 avec un profit. Et là, les écarts de prix étaient tellement violents que on voit que le polar, oui, j'ai oublié de montrer le polar V2, donc le polar V2, on partait de 2,5 dollars, et ce qui fait en équivalent polar V3 2,5 centimes. Et le polar V3, il est monté largement au-dessus de 2,5 centimes. Hein. Donc là, voilà, déjà, là, on est à 3,5. Donc, il y avait de quoi faire des bonnes opérations. Et je vous en montre une en exemple ici, où pour 0,3060 BNB, j'achète 50 polar V2. Ces 50 polar V2, on peut les transformer automatiquement en 5000 polar V3. Et ces 5000 Polar V3, eh ben, je les revends pour 0,609 BNB. Et donc, ça fait peu ou prou x2 pour une transaction comme ça qui n'a pas duré une minute. Hein. Je les ai achetés le 27 mai à 11h57 et je les ai revendus le 27 mai à 11h59, tout ça en faisant un x2. Et ce genre d'opération, j'ai pu le faire 3-4 fois. Donc, ça dure pas longtemps, hein, puisque forcément, je suis pas le seul à avoir ça, et donc les cours finissent par s'équilibrer. Mais quelques opérations à x2, alors elles ne sont pas toutes x2, celle-là c'est la plus belle, hein, mais quelques opérations à x1,5, x2, eh bien c'est toujours sympa à faire. Bon, ça reste sur des petites sommes, parce que comme il y a peu de liquidité, on ne peut pas faire ça sur $1 million. Hein. Déjà avec 50 polars, le slippage atteint les 4%, donc ça commence à... Voilà, les liquidités commencent à manquer pour faire ce genre de manip, et donc on peut le faire que sur des petites sommes, mais néanmoins ça reste intéressant et agréable à faire. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. De retour sur Autofarm. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.